Et si je te disais qu'il y a du sang qui a été versé il y a plus de 2000 ans et que tu peux encore le voir aujourd'hui? Nous ne parlons pas de symboles ni de légendes, mais de gouttes réelles et visibles qui continuent de tacher des tissus, des pierres, et même une croix qui se promène encore dans les rues. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 traces de sang sacré qui existent encore, restent jusqu'à la fin, car le numéro 1 n'a été caché pendant des siècles, et quand il est sorti, c'était à cheval, comme s'il gardait le trésor le plus puissant de la terre. Ce que tu vas voir, la science ne peut pas l'expliquer, mais ta foi, peut-être, oui. 10e, l'escalier saint, à Rome, au cœur de la ville, se trouve un ensemble de 28 marches connues sous le nom de Scala Santa. On dit qu'il a été apporté de Jérusalem par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Selon la tradition, c'est sur cet escalier que Jésus est monté pour être jugé par Ponce Pilate, sur 3 de ces marches. Il reste des taches sombres identifiées comme des gouttes de sang du Christ. Des millions de pèlerins montent ces marches à genoux, convaincus que ce contact direct avec la passion du Christ peut leur apporter des miracles. Les scientifiques ont examiné ces taches, mais leur origine reste encore inexpliquée. Un lieu peut-il contenir l'essence du sacrifice divin pendant tant de siècles? Beaucoup le croient et le ressentent à chaque marche. Et si cela t'a déjà impressionné, ce qui se trouve à des kilomètres de là te laissera sans voix. 9e, le suaire d'Oviedo, en Espagne. Peu d'objets suscitent autant de débats que le suaire d'Oviedo. C'est une pièce de lin conservée dans la cathédrale d'Oviedo, en Espagne, présente des taches de sang qui correspondent aux blessures d'une crucifixion. On pense qu'il s'agit du linge qui a couvert le visage de Jésus après sa mort. Différent du suaire de Turin, des analyses médico-légales indiquent que le sang est de type AB, le même type que celui trouvé sur le suaire. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que les taches coïncident en forme. Taille et distribution avec des lésions typiques d'une couronne d'épines. Comment cette précision est-elle possible sur une relique apparue au 7e siècle? Les croyants en sont convaincus. C'est le sang du Messie, préservé par la foi et par un mystère que la science n'a pas encore réussi à déchiffrer. Et si l'on parle de mystère, le prochain vous regardera droit dans les yeux. Le voile de Manopello, en Italie. Ce voile de 17 par 24 cm garde une image qui n'a pas été peinte par des mains humaines. On dit qu'il s'agit du visage de Jésus imprimé miraculeusement sur une toile transparente lors de sa résurrection. Ce qui surprend, c'est qu'au bord inférieur, il y a des traces rougeâtres très similaires à du sang séché. Les scientifiques n'ont pas pu déterminer comment l'image est arrivée sur la toile, ni comment ces taches restent adhérentes sans pigments artificiels. Ceux qui le contemplent à Manopello, en Italie, affirment ressentir une présence vivante. Ce voile aurait-il pu absorber le sang du Fils de Dieu au moment même où il triomphait de la mort? Personne n'a pu donner d'explication logique. Il ne reste plus qu'à regarder ce visage et à croire. Mais ce qui vient maintenant est bien plus. Plus qu'une image, c'est un corps entier enveloppé de mystère. 7. Le suaire de Turin, en Italie, la plus célèbre de toutes les reliques. Un linge de 4 mètres avec la figure d'un homme flagellé, couronné d'épines et portant des blessures aux mains et aux pieds. Beaucoup croient qu'il s'agit du suaire qui enveloppa Jésus après avoir été descendu de la croix. Les taches de sang correspondent à la description biblique de la Passion. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que du sang humain de type AB, avec des traces de bilirubine, a été identifié, ce qui indique une souffrance extrême, malgré de multiples études. Personne n'a réussi à reproduire l'image avec la même précision tridimensionnelle et photographique. Certains affirment qu'il ne s'agit pas de sang, mais d'un message, une preuve vivante du sacrifice qui a changé l'histoire du monde. Et si tu penses que cela est difficile à expliquer, attends de voir le sang qui reste intact après 1000 ans. 6. Le miracle de Lanciano, en Italie, il y a plus de 100 ans, un moine doutait de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Pendant la messe, le pain se transforma en chair et le vin en sang. Aujourd'hui, cette chair et ce sang sont encore conservés dans l'église de Lanciano.
Ce qui est le plus troublant, c'est que des études médicales ont révélé que la chair est un tissu du cœur humain et que le sang est de type AB. Il n'y a ni conservateur, ni explication scientifique. Le sang est coagulé en 5 fragments, et tous pèsent la même chose, peu importe la quantité retirée. Comment cela peut-il être possible? La science reste silencieuse, la foi répond, et le mystère continue. Nous sommes déjà à la moitié. Et si vous pensez que cette histoire touche votre âme, si son histoire est encore dans votre vie, écrivez-les dans les commentaires. Continuons, car le plus choquant reste à venir. 5e, la tunique de Saint Vincent. La tunique de Saint Vincent, en Espagne, dans la cathédrale de Valence, est conservée une relique peu connue mais profondément vénérée. Torturé pour n'avoir pas renoncé à sa foi dans le Christ, le tissu, selon la tradition, a été imbibé de son sang lorsqu'il a été traîné sur le sol et brutalement fouetté. Les fidèles disent qu'en priant sur cette tunique, ils se sentent liés aux premiers chrétiens et à la force du témoignage qui consiste à donner sa vie pour l'amour de Dieu, ce qui est déjà impressionnant. Préparez-vous à voir le visage de la souffrance imprimé sur la toile de Véronique au Vatican. La tradition veut qu'une femme nommée Véronique ait essuyé le visage de Jésus sur le chemin du calvaire et que son visage se soit miraculeusement imprimé sur le tissu. Cette toile est conservée dans la basilique Saint-Pierre, où les rares personnes qui l'ont vue décrivent une image faible mais visible, accompagnée de traces sombres qui ressemblent à des cendres sèches. Il n'y a ni pigment ni peinture, seulement une trace de douleur et de divinité, un signe qui nous rappelle que le visage de Jésus est un signe de douleur et de divinité. Peut-être le visage de l'amour. Et si tu penses que c'est fort, le lieu suivant pourrait encore être imprégné du sang de Dieu. 3e, la pierre du sang à Jérusalem. Juste à l'entrée du Saint-Sépulcre à Jérusalem se trouve la soi-disant pierre de l'onction. Selon la tradition, c'est sur cette dalle de pierre que le corps de Jésus a été préparé et oint avec des huiles après sa crucifixion. Bien qu'elle ne conserve pas de sang visible à l'œil nu, de nombreux pèlerins assurent avoir vu des taches rougeâtres apparaître et disparaître inexplicablement. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'à certaines dates, la pierre dégage un parfum doux et intense, semblable à celui des fleurs, sans qu'aucune fragrance ne soit appliquée. Des milliers de croyants s'agenouillent chaque jour devant elle, convaincus qu'elle contient encore l'écho du sang qui a changé l'histoire. Et si cette pierre garde un écho, ce qui vient pourrait garder les restes de l'apôtre le plus influent de tous. 2e, l'autel de Saint Paul à Rome. Dans la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome, on vénère ce que l'on croit être la tombe de l'apôtre Paul. Sous le maître-autel, des restes osseux ont été découverts dans un sarcophage de marbre qui n'avait pas été ouvert depuis des siècles. En 2009, le Vatican a autorisé une analyse qui a révélé des fragments osseux accompagnés de traces de sang et de tissu. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de confirmer avec certitude que ce sang appartienne à l'apôtre, les preuves confirment qu'il s'agit des restes d'un homme du 1er siècle. Cet autel ne garde pas seulement des os, il garde la mémoire d'un homme, que Passo de Perseguidor de... Ce qui impressionne le plus, c'est qu'à certaines dates de l'année, une chose extraordinaire se produit. La pierre dégage un parfum doux et intense, semblable à celui des fleurs, sans qu'aucune fragrance n'y ait été appliquée. Ce phénomène mystérieux attire chaque jour des milliers de croyants qui s'agenouillent devant elle, convaincus qu'elle conserve encore l'écho du sang qui a bouleversé l'histoire. Et si cette pierre gardait vraiment un écho, ce que vous allez découvrir maintenant pourrait bien contenir les traces du plus influx des apôtres. Passons à l'autel de Saint Paul à Rome. Dans la basilique Saint-Paul hors les murs, on vénère ce que beaucoup considèrent comme la tombe de l'apôtre Paul, placée sous le maître-autel. En 2009, un sarcophage de marbre, resté scellé pendant des siècles, a été ouvert. À l'intérieur, on a découvert des fragments d'os, ainsi que des traces de sang et de tissu. Bien qu'il soit impossible d'affirmer avec certitude que ces restes appartiennent à l'apôtre Paul, les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un homme ayant vécu au 1er siècle, à l'époque où Paul prêchait la foi chrétienne à travers l'Empire romain.
Cet autel ne contient donc pas seulement des ossements. Il garde le souvenir d'un homme qui est passé de persécuteur à témoin du Christ. Un homme dont la vie a radicalement changé en rencontrant Jésus sur le chemin de Damas. Mais ce que vous allez découvrir ensuite est encore plus surprenant. Dans une petite ville d'Allemagne, à Weingarten, se trouve une relique singulière, une croix qui contiendrait des cendres anciennes. Selon une légende transmise depuis des siècles, ces cendres auraient été recueillies sur le mont Calvaire par Longin, le soldat romain qui aurait transpercé le côté de Jésus avec une lance. La précieuse substance aurait été conservée secrètement pendant des générations, jusqu'à ce qu'elle soit transportée en Allemagne. Chaque année, cette relique est portée dans une procession très particulière appelée la cavalcade des cendres bleues. Des milliers de fidèles parcourent les rues à cheval, rendant hommage à ce fragment mystérieux de l'histoire sainte. Des scientifiques ont analysé la substance sans pouvoir confirmer, ni infirmer, son origine humaine. Mais pour ceux qui y participent, l'essentiel n'est pas ce que dit le microscope, c'est ce que dit la foi. Car pour ceux qui chevauchent aux côtés de cette relique, c'est comme s'ils accompagnaient le Christ lui-même vers la croix. Et si cette vidéo vous a touché, préparez-vous. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend. D'autres histoires fascinantes vous attendent, des récits qui vont nourrir votre esprit et fortifier votre foi.